Bon retour. Avant-dernière activité. Puis je disais ça à notre invité, Jean-François. C'est Jean-François Soucy d'Homme Québec. On n'avait pas planifié ça de même, mais on reçoit des commentaires. À force de parler, tu sais, puis de rencontrer des gars qui parlent d'eux, il y a des gens qui nous écrivent, des gars qui cherchent des groupes d'hommes, qui cherchent des endroits en Europe, hein, avec l'entrevue avec Jean-Philippe de Tonac ce matin, et au Québec, il y en a qui nous écrivent pour savoir où sont les groupes. Donc, Jean-François, avec les invités qu'il y a d'Europe et de d'autres régions, va pouvoir répondre à ce besoin-là. Jean-François représente Homme Québec. Salut Jean-François. Salut Yvan, salut tout le monde. Je vais te présenter d'abord et je te reviens. Euh, Jean-François, avant de t'investir dans un parcours académique qui s'est culminé par un baccalauréat en criminologie à l'Université Laval, tu œuvrais dans le domaine industriel, dans un milieu où les compétences et l'endurance humaine sont les principaux atouts recherchés. Tu as trouvé des hommes et des femmes ayant un grand besoin d'écoute et d'appui. C'est dans ces conditions que tu as pu constater la détresse à un état pur. Maintenant, coordonnateur à la vie interne et intervenant pour l'œuvre de bienfaisance Homme Québec, tu offres ton appui à la population masculine. Que ce soit en perfectionnant l'offre de services des groupes de parole et d'écoute ou en maintenant une communication active avec les acteurs en santé et bien-être des hommes, tu favorises une approche visant l'ouverture de soi dans le courage et la bienveillance. Jean-François, colloque sur la sensibilité masculine. Je vérifie si tu as besoin de déposer dans quel état tu commences, quelle émotion t'habite en ce moment. Oui, ben écoute, c'est très apprécié. J'arrive excité. C'est la culmination de quelques semaines de préparation avec les autres présentateurs que je vais avoir le plaisir de vous offrir. Et je suis assez excité de présenter ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Merci, Jean-François. Petite chose que je veux rajouter, euh, tu vas nous présenter des gars qui font ça à l'extérieur. C'est que Homme Québec, ça existe depuis plus de 30 ans. Mhm. C'est Guy Corneau qui a parti ça. Et il y a comme, si j'ai bien compris, Jean-François, il y a comme un petit regain, hein, ou un gros regain pour ce besoin-là chez les gars. C'est devenu plus tranquille quelques années. Puis là, ça repart. Une nouvelle génération qui veulent s'occuper de ce besoin-là de la rencontre entre hommes. Puis c'est ça, toi, tu fais partie de cette génération-là qui relance et qui répond à ce besoin-là. Donc, je te laisse nous présenter Homme Québec. Bon, ben, c'est excellent. Alors, en vérité, je vais faire une présentation encore plus utile que juste Homme Québec. Est-ce que la présentation est correcte, Yvan? Tout est à l'écran. Donc, aujourd'hui, en vérité, je vais vous faire la présentation des groupes de parole d'écoute pour hommes selon Guy Corneau. Comme vous pouvez voir ici, on va plus loin comme Québec, on va outre-mer. Et c'est, c'est- là, c'est moi qui ai un bug technique. Aïe, hein. Ah, et voilà. Donc, aujourd'hui, en ma compagnie, j'ai M. Leonardo Gucciardo, qui se trouve être un membre du réseau Homme Belgique et participant à un groupe de parole de Bruxelles. Que vous pouvez voir l'adresse courriel pour contacter le mouvement Réseau Homme Belgique. J'ai Thierry Thomas, qui est co-facilitateur des cercles d'accueil de Grenoble, qui se trouve à être au niveau du réseau Homme Rhode Alpes. J'ai Nicolas Lutti, qui se trouve à être membre d'un cercle du réseau Homme Suisse Romande. Ici, on peut voir justement l'adresse pour rejoindre cette section-là. Et bien sûr, il y a moi, que je me trouve à être l'intervenant pour Homme Québec. Et je remercie beaucoup Yvan de nous avoir invités à cette présentation. Et on va faire à tour de rôle, justement, la présentation pour vous offrir un portrait de c'est quoi, ça fait quoi dans la vie. Donc, la manière qu'on s'y prend, c'est on va parler de c'est quoi un groupe de parole co-géré. Ensuite, on va parler de l'accueil d'un participant.
Ensuite, on va parler de comment est-ce qu'on vit un groupe co-géré. On va parler ensuite à quoi ressemble le décor de chacun de nos organismes, parce que veut pas, on est quatre à vous faire la présentation. On représente quatre, justement, différentes cellules qui tiennent des groupes de parole et d'écoute pour hommes, toujours basés sur l'approche de Guy Corneau. Euh, Ensuite, on va vous parler de à quoi ressemble le portrait des hommes qui sont aptes à rejoindre un groupe de parole, parce que c'est important de bien se situer dans l'offre d'appui pour nos hommes. Et finalement, on va enchaîner avec la place du groupe de parole parmi les ressources d'aide aux hommes, parce qu'on a une position bien précise, on ne veut pas piler ses pieds à personne. Et ensuite, on va vous offrir un peu les informations rapides, à savoir où aller pour nous rejoindre. Donc, je vais maintenant céder la parole à Thierry. Bonjour à tous. Donc, qu'est-ce qu'un groupe de parole et d'écoute co-géré? Donc, c'est un groupe donc de 6 à 9 hommes, une petite dizaine, qui s'est engagé pour moi, qui s'est engagé ensemble dans une belle aventure. Cette aventure est rythmée par des séances qui durent à peu près de 2 à 3 heures en fonction du nombre d'hommes participants et à une fréquence de 2 à 4 semaines. Ce groupe peut se réunir donc dans différents lieux, publics ou privés. Privés dans le sens où ça peut être chez un participant et à l'occasion en virtuel. J'avoue que pour ma part, le virtuel est moins intéressant puisqu'il y a moins de, il y a une coupure de la communication au moins au niveau non verbal. Donc, le choix du lieu est réellement très, très important puisqu'il doit assurer tout de même la confidentialité. Tout ce qui se dit dans le groupe doit rester dans le groupe. Donc, si c'est un lieu public, il faut quand même s'isoler du reste. Et si c'est dans un lieu privé, notamment chez quelqu'un, il faut s'assurer que les personnes autres de la famille ne puissent pas entendre ce qui se passe dans le groupe. Alors, pourquoi une séance de 2 à 3 heures? Eh ben, c'est tout simplement pour permettre à chaque homme participant à ce groupe de pouvoir parler, avoir la parole durant un temps qui est de 15 à 20 minutes dans tout le protocole de la séance. Sachant que le temps principal quand même de cette séance est le thème. Les thèmes sont vraiment très variables. Ils sont bien sûr liés à la vie des participants. Ça peut être des thèmes heureux ou moins heureux. J'aime pas dire le terme malheureux. Et par exemple, les thèmes qu'on aborde, ça peut être des thèmes classiques comme mes forces, mes faiblesses, mes valeurs. Moi, j'adore les thèmes qui sont liés aux émotions tels que comment j'exprime ma colère, comment j'exprime ma joie. Quelque chose qui me touche aussi beaucoup, c'est toutes les parties de personnalité que je peux embarquer en moi, c'est-à-dire quelle est ma part masculine, quelle est ma part féminine. Il y a euh, quelque chose de moins heureux, la gestion à la mort, la gestion aux peurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les culpabilités, les hontes, tous les thèmes sont possibles. Il y a aussi le thème de la sexualité qui est finalement pas évident à adresser. En tout cas, dans les groupes, on l'adresse pas dans les groupes d'accueil et dans les groupes co-gérés, c'est des thèmes qui arrivent relativement tard, je trouve, hein. L'intimité se construit donc au fur et à mesure de l'avancement et de la construction du groupe. Et on parle d'un groupe co-géré. Qu'est-ce que ça veut dire co-géré? Ça veut dire que finalement, chaque homme dans le groupe a la même place. Il n'y a pas de position de leadership, etc. Tout le monde a le même rôle, tout le monde a le même temps de parole, tout le monde aura la responsabilité, à tour de rôle, de présenter, animer une soirée, alors sachant que généralement, en tout cas pour nous en France, c'est les soirées, c'est des réunions qui durent 2 à 3 heures, donc on préfère la soirée. Donc, excusez-moi, hop,
tout le monde a sa place et tout le monde animera, sachant que dans l'animation, il y a la présentation du thème, il y a l'animation de la soirée, donc la structuration de la soirée, le respect du temps et le respect des règles que Nicolas nous présentera plus tard. Il y a donc, je vous ai parlé de 15 à 20 minutes de parole, mais tout le reste, c'est de l'écoute. Et l'écoute est importante. Il y a deux types d'écoute. Il y a l'écoute des autres hommes, mais à mon goût, le plus important est l'écoute de soi-même quand les autres hommes parlent. Et c'est tous ces phénomènes de résonance qui vont faire travailler l'homme. Le travail commence dès l'énoncé du thème. Oh, le thème, on part en réflexion, qu'est-ce que je vais dire, etc. Le travail continue pendant le temps de parole et pendant l'écoute, mais il continue aussi après. C'est pour ça que l'espacement entre les séances est entre 2 et 4 semaines, c'est-à-dire le temps de faire ce travail avant d'en commencer un autre. Maintenant, comment intégrer un groupe d'accueil? Un groupe d'accueil, oui, puisque en France, on appelle ça un groupe d'accueil. Il y a plusieurs étapes pour intégrer un groupe co-géré. Pardon, excusez-moi. J'avance un peu trop vite. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est intégrer un groupe d'accueil. Le groupe d'accueil, c'est un groupe qui est en formation, dans lequel le réseau homme gère l'animation, la publication donc des invitations, l'animation, et l'animation se fait par des membres formés à l'accueil, formés aux outils, formés aux modes pour transmettre les modes de fonctionnement, les modes de partage des groupes et surtout les modes de communication. On partage donc les règles et les recommandations. Une fois ce groupe d'accueil, normalement, fonctionne pendant quelques mois, puisque on fonctionne sur un groupe d'accueil par mois en général, et permet donc aux hommes désirant intégrer un groupe co-géré de se prononcer au-delà d'une séance ou de plusieurs. Plusieurs cas possibles, donc deuxième étape, c'est l'intégration dans un groupe. Soit un groupe existant, puisque les groupes existants peuvent demander l'intégration d'un nouveau membre, suivant un protocole bien particulier, ou à l'issue de ce groupe d'accueil, si le nombre d'hommes est suffisant, donc entre 6 et 9, à ce moment-là, il y a possibilité de créer ce groupe co-géré et de nominer un parrain qui aura comme responsabilité tout au long du cycle de vie, de la vie du groupe, d'être là présent sur demande pour des points particuliers de formation, d'outils, ou dans certains cas, animer des régulations s'il le faut. Donc ça, c'est l'étape d'intégration et de création d'un groupe. Une fois que le groupe est créé, à ce moment-là, c'est la vie du groupe. Le parrain est toujours là pour assurer ce rôle de support technique, on va dire ça comme ça, et en même temps de s'assurer que le groupe est toujours dans le respect des règles, dans le respect des règles. Des règles que je propose à Nicolas de nous présenter sur les diapositives suivantes. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne me sens pas encore à l'écran. Alors, je vois les pouces levés de Thierry. Donc, vous m'entendez vraisemblablement sans voir l'image. Donc, je m'appelle Nicolas Lutti, j'ai 38 ans. Je suis retourné aux études récemment. J'étudie le travail social à Genève après avoir été pendant 10 ans pasteur d'une église réformée. Et si j'ai connu le réseau Homme Suisse Romande, c'est grâce à Homme Québec, en fait. C'est pendant le confinement
que j'ai rencontré le livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Et j'ai eu énormément de résonance avec son ouvrage. Voilà, mon père est né en 1933 dans un milieu ouvrier. C'est un peu cet âge des autres lecteurs de ce livre de Guy Corneau. Et j'ai voulu prolonger du coup mes recherches sur Guy Corneau. Ça a amené sur le site de Homme Québec, et sur le site de Homme Québec, il y avait un lien vers le réseau Homme Suite Romande. Voilà comment j'ai découvert cette aventure d'un groupe d'hommes, d'un groupe co-géré. Et c'est vraiment une vie, une expérience et qui continue vraiment de m'apporter beaucoup. Comme vous pouvez le voir sur le slide, commencer à gros traits, hein, une discussion entre hommes dans la vie quotidienne est quoi, ces discussions de bistrot, de bagnole, autour du barbecue, où en fait on est dans raconter des événements sans exprimer nos ressentis, où on est souvent en train d'expliquer ou de se justifier, ce qui justement met un filtre à nos ressentis personnels, ou encore voilà d'autres formes, le débat d'opinion. Dans ce vécu du groupe, on a cet espace pour parler de notre ressenti, de nos émotions, de notre monde intérieur, de ce qui nous habite là dans le moment. Et c'est vraiment un espace privilégié pour lequel il y a besoin d'un cadre sécure, cette règle de parler en je. On s'exprime en je et jamais en tu. On n'est jamais dans l'accusation de l'autre, mais toujours à l'écoute de ce qui est et ce qui jaillit en nous. Dans ce vécu du groupe aussi, ça a déjà été un peu dit par Thierry, on a cette écoute attentive. Parce que quand on est 8, on parle l'un après l'autre. Eh bien, une fois on parle, et cette fois, on écoute. Et on est écouté sans interruption. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une expérience forte. Et ça l'est encore. Et ça m'arrive encore de m'étonner en disant, mais dégage mes mots. Et pourtant, j'ai toujours une attention des autres hommes qui sont là autour de la table. Et puis, j'ai aussi appris à aimer écouter ces hommes, enfin, ces frères qui sont avec moi pendant ce temps d'échange. J'ai appris vraiment à écouter, à pas extérioriser, prendre de moins en moins de notes manuscrites pour garder ça en moi, précieusement, avec moi. Et ça c'est un point qui des fois me fait dire que plutôt qu'un cercle de paroles, ça m'arrive de dire à mes amis, je vais à mon cercle d'écoute entre hommes. Voilà, tu peux passer à la slide suivante, Jean-François. Donc, je vous parlais justement de cette écoute attentive. Et dans cette écoute, on est bien sûr à l'écoute de l'autre, de ce qu'il dit, et on est aussi à l'écoute de soi-même et de ce qui est au fond de nous à ce moment. Sans nécessairement pouvoir mettre des mots, mais cette parole de l'autre fait jaillir en nous un ressenti, une émotion. Et on apprend aussi dans ces groupes cette distinction entre l'autre et soi-même. Ce que je ressens dans le moment, c'est mon ressenti, c'est mon émotion. Elle est générée par l'autre et par ce qu'il dit, mais ça m'appartient à moi. De même que ce que l'autre livre, ça lui appartient à lui. Donc ce double mouvement, cette double expérience solitaire et solidaire. Et puis solitaire au sens, c'est ma démarche personnelle, individuelle, mais c'est aussi solidaire parce qu'on est dans un groupe et il y a des liens qui se forment.
des liens qui peuvent être prolongés hein, ou pas en dehors des réunions du cercle. Alors pour que ça ce soit possible, hein, il faut se donner un cadre, donc on évite toute forme de conseil, de rebondissement. On laisse l'autre parler, une fois qu'il a parlé, ça s'arrête ainsi. Et on développe une confiance. Je dirais qu'on la développe aussi au fil des années pour un groupe, parce que le groupe lui-même est un des partenaires en plus hein, dans ce cercle. C'est le cercle lui-même qui grandit et qui mûrit. Voilà, ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis dans mon cercle en Suisse romande et je sens ce cercle lui-même en tant qu'entité mûrir. C'est peut-être un petit peu étrange à entendre, ça l'est aussi pour moi à dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend aussi. On apprend des fois où une séance, c'est pas tout rose. Il y a des tensions, mais il y a un espace pour les dire, où on se donne la fois suivante, toujours un espace si quelque chose nous a heurté, avec quoi on n'est pas à l'aise, de pouvoir le remettre au groupe, le confier, et à nous, ensemble, collectivement, de voir ce qu'on en fait. Et ce vécu dans ce groupe, dans un cadre protégé, sécure, bien, c'est quelque chose qui nous apprend aussi dans notre vie courante. C'est pas juste nos relations avec les hommes qui sont transformées, c'est nos relations tout court. Pour moi, voilà, je vous disais, enfant d'un fils né en 1933 d'un milieu ouvrier, pour le garçon sensible que j'étais, la communication avec les hommes était difficile. Et j'ai pu vivre cette réconciliation-là grâce à mon cercle. Et puis maintenant, ça rayonne, ça diffuse avec mes camarades, mes collègues, mes amis. J'en vois les fruits en dehors de ces séances que j'ai une fois par mois le mardi soir avec mes compagnons. Il y a un autre phénomène qui se note dans ce vécu du groupe, c'est qu'on est écouté respectueusement dans le non-jugement de l'autre. Et ça nous apprend à ne pas se juger soi-même. C'est souvent le pire des juges, c'est celui qu'on a en nous-mêmes. Et donc ça porte aussi des fruits pour notre santé mentale et puis notre bien-être intérieur. Voilà, j'arrive au bout de ce vécu du groupe avec une partie PowerPoint puis une partie aussi témoignage personnel. J'espère que si vous sentez l'appel, vous aurez aussi l'occasion de vivre cette expérience d'un groupe co-géré. Alors, je vais enchaîner par la suite. Je vais vous présenter un portrait. Comme j'ai mentionné plus tôt, à savoir, on parle de tout ça, mais concrètement, ça prend quelle forme? Donc, je vais commencer par Homme Québec. Concrètement, Homme Québec, on a été fondé il y a de ça plus de 30 ans, comme Yvan a bien nommé. On a des groupes de parole de Gatineau à Rimouski, puis grâce justement à la participation de groupes virtuels, on est capable d'offrir des groupes n'importe où ce que l'Internet pointe. En ce qui nous concerne, ça peut être du monde qui sont tout le temps sur la route, des camionneurs, ça peut être du monde qui habite dans le fin fond de nulle part dans un rang. C'est accessible à absolument tout le monde. Puis c'est ça qui rend la force de notre offre de service. On a au-dessus de 200 participants actifs dans plus de 20 groupes, mais ultimement, tel que ça a été fondé au début par Guy Corneau, l'implication bénévole demeure très centrale dans le mouvement. Oui, concrètement, on a 4 employés, dont je fais partie, mais on est beaucoup une collaboration active pour apporter justement une expertise professionnelle. Comme il va en nommer, moi, je suis étant criminologue, mais aussi pour aider avec d'autres expertises. Concrètement, on est subventionné par le gouvernement du Québec, parce que vous avez le PESOC,
qui nous offre justement la capacité de rembourser les salaires principalement. Mais pour ce qui est du reste du fonctionnement de l'organisme de Homme Québec, ben, ça se trouvait des cotisations annuelles qui permettent qui permettent aux membres de montrer leur appui envers l'organisme. C'est bien beau dire on met de l'argent, ça va à gauche, à droite. Non, dans ce cas-ci, moi, ça va aucunement dans mes poches, ça va tout dans les activités régionales, de dire, OK, ben, quand tu, quand tu paies ta cotisation annuelle, ben, c'est de l'argent qui s'en va dans ta région pour aider ta région à grandir, puis aussi à agrandir l'ensemble de l'œuvre, puis ça te permet de démontrer, OK, non seulement j'y participe, mais j'y crois. Dans le cas de réseau en Belgique, dans leur cas, eux autres, ils roulent depuis 1995, des régions de Bruxelles jusqu'à Wallonie. 77 hommes sont répartis en 13 groupes. Ils ont le statut d'ASBL, ce qui veut dire Association sans but lucratif. Dans leur cas, c'est principalement un groupe bénévole. Et un peu dans le même principe, la cotisation annuelle permet à financer les frais administratifs de gestion et d'animation. Dans le cas de réseau Rhône-Alpes, ça a été fondé en 1999. Ils ont présentement un groupe sur Lyon, Grenoble, Chambéry et leur métropole, avec un déclin autour des années 2017. Un peu comme Yvan a souligné, on a un regain d'intérêt. Puis, comme qu'on n'a pas nommé souvent, mais c'est dans toutes les tranches d'âge. Que autant les jeunes hommes, par exemple, les jeunes pères de famille qui décident de s'orienter dans leur nouvelle vie, dans leur nouvelle identité, comme qu'on peut avoir du monde qui sont à la retraite, qui veulent voir leur nouvelle réalité avec une nouvelle vision, soit celle d'une communauté. Puis dans le même principe, pour Rhône-Alpes, les cotisations annuelles permettent justement à montrer aux membres de montrer leur appui envers l'organisme. Et ensuite, on a Réseau Hommes Suisse Romande, c'est-à-dire la partie francophone de la Suisse. Eux sont nés dans les années 90, suite aux nombreuses conférences de Guy Corneau. Après un lent déclin, encore une fois, on voit un regain d'intérêt. Ils ont 7 groupes regroupant environ 60 personnes. Des hommes dans la trentaine ont rejoint les groupes. Fait qu'on voit justement, il n'y a pas d'âge à ça. S'ouvrir en tant qu'homme devant un groupe, peu importe la tranche d'âge, il y a tout le temps un compte à y trouver. Il y a tout le temps quelque chose qui peut être retiré. Puis comme que je nomme depuis le début, à plusieurs reprises, Guy Corneau se trouve justement, qui se trouve être un psychanalyste et auteur québécois, fut l'instigateur à l'origine du mouvement, qui est né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une des parties de la province du Québec. Puis grâce à un soutien bénévole très investi, les groupes de parole ont été lancés et ont traversé la recette justement de l'Atlantique. Puis, on peut voir justement, par exemple, Alexis Burgers, qui se trouve être psychiatre. Dans son cas, il parle de l'importance du partage de la parole entre hommes dans son livre Le défi masculin, qui a été fait en 2017. Puis justement, il y a aussi une figure importante dans le film du Souffle du désert de 2005 qui parle encore une fois de la relation entre hommes, de voir un peu comment est-ce que les hommes entre eux peuvent montrer un appui face à l'adversité. Puis ce qui est à retenir, c'est que les membres des groupes de parole s'entraident. Oui, les bénévoles offrent une forme de service, mais ultimement, c'est beaucoup plus des groupes co-gérés qui visent à parler du vécu individuel. Donc, on ne parle pas de position militante. On ne parle pas de racisme de discours raciste, d'accusation quelconque. On parle de toi, qu'est-ce que tu vis en tant qu'homme. Fait qu'on est dans une conversation complètement différente. Même la misogynie, l'homophobie, on n'est vraiment pas là-dedans. On veut que les gars parlent de eux, comment est-ce qu'ils vivent leur quotidien. Puis ça, ben, c'est justement là que je vais vous parler un peu de moi, en tant qu'intervenant chez Homme Québec, c'est un peu mon rôle de recevoir les appels. J'ai toutes sortes de gars qui m'apportent toutes sortes d'histoires. Fait que je peux vous partager un peu les grandes lignes directives que j'entends souvent. C'est pas rare que les gars, quand ils viennent se joindre, visent à augmenter leurs compétences sociales. Donc, ça, on parle beaucoup de tout ce qui est de la communication, l'affirmation de soi, la construction de l'identité, entre autres, confirmer ses joies, augmenter sa confiance, prendre une part dans la fierté en tant qu'individu. Puis aussi, des fois, on peut avoir un support à une épreuve difficile, comme quelqu'un qui vit une peine d'amour, un mal-être diffus, puis qui a besoin de cheminer. Fait qu'il y a un certain support. Ça a été mentionné à plusieurs reprises, que c'est autant un processus solidaire qu'individuel. Fait que dans certains cas, il peut y avoir un appui là-dedans. Mais ce qui est important, comme j'ai nommé très, très tôt, on ne pile pas ses pieds à personne.
dans le sens que les individus qui ne devraient pas participer à un groupe de parole, on les laisse pas dans le vide, genre débrouille-toi. On les sont appuyés ou sont référés vers une ressource qui serait plus opportun pour eux. Fait que je vous donne quelques exemples. Lorsque quelqu'un m'appelle avec une problématique non contrôlée de dépendance, de santé mentale ou de capacité cognitive, fait que quelqu'un avec une problématique d'alcoolisme, qui a de la misère à assurer une présence soutenue à un groupe, à ce moment-là, je vais peut-être l'orienter vers un suivi individuel ou un appui. Euh, ou une problématique non contrôlée de la gestion des humeurs, comme par exemple quelqu'un qui a de la misère à gérer sa colère et qui a des expressions très violentes, ben à ce moment-là, il y a des ressources pour ça, il y a des thérapies. Tu sais, on est en aucun cas, c'est comme Québec, ou que l'approche que Guy Gorneau propose, c'est une thérapie. On a du monde concentré là-dedans, ils sont bons là-dedans, ben on va s'assurer de s'en servir. On n'est pas là pour ça, nous autres. Les gars sont là pour s'appuyer, mais pas pour faire de la thérapie entre eux. Ou si advenant qu'on a quelqu'un qui a une problématique contextuelle envahissante, par exemple un état suicidaire, rupture conjugale difficile, une garde d'enfant, problématique de garde d'enfant, que là, ben, oh, l'homme se trouve être envahi justement par des enjeux sur le sujet, ben, à ce moment-là, ça aussi, on va le référer à une ressource spécialisée pour l'appuyer à ça. Puis après ça, il n'y a rien qui empêche que la personne vienne nous revoir après avoir consulté, puis pris un peu un pouls ou un rythme sain face à ce qu'il y a de besoin de couvrir. Puis, c'est sûr comme j'ai nommé plus tôt, tout ce qui est des discours accusatoires ou militantistes, ça aussi. Si quelqu'un a un besoin d'adhérer à un mouvement quelconque, ben ça, on n'est pas là-dedans. Parce qu'on ne veut pas que l'individu adhère à quoi que ce soit autre que son soi-même, son fort intérieur. De s'explorer en tant qu'individu, autant individuellement, mais collectivement. Je vais maintenant laisser la parole à Leonardo pour la suite. Alors, merci Jean-François. Alors, merci aux organisateurs et à Jean-François à nouveau d'avoir invité le réseau Homme Belgique à intervenir avec lui pour cette présentation. Alors, moi, je vais vous parler de la place du groupe de parole parmi les ressources d'aide aux hommes. Quand un homme se pose des questions sur sa santé et son bien-être et décide de débuter un suivi avec des professionnels, eh bien, ces spécialistes, ils ont une palette d'options thérapeutiques à leur disposition avec, entre autres, la possibilité de référer leurs patients vers un groupe de parole. Et cette collaboration intersectorielle, eh bien, elle a démontré son efficacité dans l'appui, le soutien et l'accompagnement des hommes. Alors, on va passer directement à la dia suivante, s'il te plaît, Jean-François. Les ressources d'aide aux hommes se découvrent souvent au hasard d'une rencontre ou d'une crise, hein. Alors, comment, moi, personnellement, j'ai découvert les groupes de parole en général et le réseau Hommes Belgique en particulier? Eh bien, en passant par une période de mal-être, avec une impression qu'une partie de moi volait en éclats. Et cette blessure a vraiment été une opportunité pour avancer vers une meilleure version de moi-même. Je ne sais pas si vous connaissez le kitsungi, hein, c'est cet art japonais, c'est ce vase brisé que vous voyez ici en photo sur la dia. Cet art japonais qui répare des céramiques qui ont été brisées avec des soudures à l'or. Et le résultat est vraiment inspirant. Ce qui se casse en nous lors d'une crise, eh bien, ça peut transformer notre vie en une œuvre d'art lumineuse. Alors chez moi, cela s'est fait par l'intermédiaire de lectures, de conférences, celle de Guy Corneau évidemment, ces différents ouvrages qui ont vraiment résonné en moi, celle aussi de Thomas Dansembourg. Ses conférences sur son approche de la communication non violente ont été fondatrices dans la manière que j'avais de communiquer et puis que j'ai d'écouter également. Thomas Dansembourg qui est membre du réseau Homme Belgique. Et grâce à eux, j'ai découvert les groupes de parole. Et lors d'un stage, pendant lequel l'organisateur m'a reparlé de cette approche, eh bien, j'ai décidé de me lancer, je me suis inscrit. Alors parfois, la vie nous montre le chemin vers des ressources qui sont insoupçonnées.
avec des belles synchronicités, comme celle qui m'a mené vers Thierry Janssen et son école de la posture juste. Thierry qui appuie vraiment cette initiative des groupes de parole selon Guy Corneau. Alors, ce qui a été cassé en son temps est maintenant réparé. Et c'est par ces traits de fracture de ce qui a été cassé que ben, la partie lumineuse qui est vraiment présente en chacun de nous peut rayonner. Et cette transformation, je la mets aujourd'hui au service de l'art de guérir. Je suis gynécologue obstétricien de formation et lors des consultations, ben, je vois parfois des hommes, des partenaires, des futurs pères qui se sentent perdus, euh, mais conscients de cet inconfort et ouverts aux propositions d'aide, parmi lesquelles une discussion autour d'une participation éventuelle à un groupe de parole. Alors, en utilisant le prisme académique et mon expérience de chercheur, ben, je ne peux aussi que me réjouir quand je vois tout autour de moi euh, l'accueil, la réceptivité pour développer des projets de recherche, organiser, évaluer des projets autour de ces ressources d'aide. Alors oui, nous venons de loin, ça nécessite encore d'être structuré, mais euh, voilà, l'avenir tel qu'on nous le présente souvent fait peur, mais demain est vraiment rempli de promesses. Et en tant qu'enseignant, pour clôturer cette dia, avec comme mission celle de transmettre aux jeunes générations, eh bien, je partage mon vécu régulièrement et je sens que les étudiants, ils sont sensibles. Je vois des jeunes hommes, des médecins en devenir, qui sont déjà bien conscients de leur vulnérabilité et bien ouverts à l'usage des ressources d'aide adéquates en cas de besoin. Ils sont prêts à se déployer, ils sont prêts à faire leur part et ça me rend confiant. Alors, la dernière dia, s'il te plaît, Jean-François. Si ça vous parle, si vous souhaitez en savoir plus sur les groupes de parole, eh bien, je vous conseille de regarder la vidéo d'information du réseau Homme Québec, dont le lien se trouve sur cette dia, hein. C'est quoi un groupe de parole et d'écoute? Elle est vraiment bien faite. Et vous pouvez également consulter les sites web ainsi que les pages Facebook du réseau Homme Québec et de leurs équivalents en Belgique, en France et en Suisse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc, je vais terminer le partage écran. Il va? Oui, OK. On va arrêter ça. Bon. Est-ce que vous avez terminé? Oui, tout est fait, tout est dit. OK. Bien, merci à vous quatre. Puis ça m'a fait, j'ai aimé ça vous entendre parler pour une chose bien précise, c'est que d'ici, je savais plus où s'étaient rendus en Europe les groupes Guy Corneau puis les groupes de partage entre hommes. Fait que ça donne des nouvelles. Puis j'aime ça entendre qu'il y a un regain. Puis j'étais soucieux d'une chose aussi, j'avais pas réalisé ça, mais chez vous, il est 10h25, je pense, hein, le soir, là. Fait que ça vous a demandé quand même de rester plus tard. Merci de continuer cette mission-là pour les gars. Merci aussi, Jean-François, là, je sais que tu fais beaucoup de choses là, pour aider. Il y a quelqu'un qui a partagé, qui a écrit, je vous le lis. Merci, messieurs. J'ai eu le privilège de côtoyer Guy Corneau, un ami proche, un frère de route. Je vous écoute ému. Bien sûr, des larmes pour son absence, mais aussi des larmes de joie d'entendre que vous gardez bien vivant son legs. Gratitude à vous et bonne suite. Comme je vous disais en entrée, il y a 450 participants là, qui se sont inscrits au colloque. Puis à chaque conférence, il y a en moyenne une centaine de personnes présentes, mais pendant un an, les gens vont regarder ça. Donc, je souhaite, puis on l'a mis sur la nouvelle voix masculine, là, le logo de Homme Québec. Ça pourrait être intéressant. Les gars, là,
si vous voulez, on pourrait essayer de trouver une façon de communiquer pour que vous nous donniez le lien pour vous. Jean-François, tu peux peut-être nous donner ça. Oui. Pour s'il y a des gens qui cherchent des groupes dans vos coins, dans vos pays, qui puissent avoir accès à ça. Parce que il y a un regain. Moi, je l'ai vu au cours de l'année et demie. Il y a plein d'initiatives, de groupes d'hommes qui partent d'associations, pas juste de paroles, mais d'intérêt pour aider la condition masculine. Donc, il se transfère quelque chose là chez une nouvelle génération. Et moi, ce que je vois, puis je le dis haut et fort, c'est encore d'actualité. Les groupes d'hommes, les groupes de paroles d'hommes, c'est d'actualité. C'est vrai, moi je le vois dans ma pratique que les plus jeunes communiquent plus, sont plus sensibles à ce qu'ils vivent. Mais le besoin de rencontre entre pairs, entre hommes, est pas nécessairement répondu. Hein? Et le besoin est là, puis l'efficacité de ces rencontres-là sont évidentes. J'encourage ça énormément, puis ça a soulevé encore plus d'intérêt parce qu'on a eu des commentaires là-dessus. Fait que je vous remercie d'avoir pris ce moment-là. Je serais intéressé si chacun, votre tour, vous avez envie juste de dire un mot sur votre état d'esprit, d'émotion, comme dans un partage de groupe, comment vous terminez d'avoir fait cette rencontre-là avec tout le monde, là. Je sais pas qui est-ce qui veut commencer. Comme d'habitude, moi, ça va me faire plaisir de briser la glace, puis après ça, je vais céder à Thierry. Vas-y. Moi, en ce qui me concerne, je suis comme l'artiste qui vient de lancer son œuvre et de fermer le bouquin puis de le mettre sur l'étagère, de dire c'est fait. Donc, je sens que de la fierté et de la joie. Et encore du bonheur de voir la collaboration, le résultat de notre collaboration. Je n'ai que de bons mots à dire à l'ensemble de l'œuvre, autant l'équipe d'Yvan, autant que les personnes qui sont présentes avec moi présentement. Je remercie tout le monde, donc je suis fier et heureux. Merci Jean-François. Thierry, tu disais? Ah, moi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Je suis un homme de l'ombre. Ah ouais. Et donc, j'ai dû me préparer, je sentais le stress, etc. Donc, et là, je suis heureux d'avoir pu participer et bien serein pour la suite du réseau Homme Rhône-Alpes. Ben, merci de ton dépassement, Thierry, pour pouvoir donner accès peut-être à des gars de ton coin là, à participer à des groupes. Merci. Je sais pas qui est-ce qui veut y aller. Oui. Est-ce qu'on continue volontiers? Ouais, il y a quelque chose de la joie du partage, d'avoir pu dire, déposer, savoir qu'il y avait de l'autre côté de la caméra une centaine de personnes sans les côtoyer, sans les voir. Et il y a quelque chose du summer joyeux. Voilà, j'ai lancé les graines. J'aime ton expression, le summer joyeux. Merci. Alors moi, je suis confiant et je suis toujours émerveillé quand je vois l'intelligence de la vie et les choses qui se mettent en place, ces synchronicités quand on va vers ce qui nous appelle. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, je vois plein de choses qui se mettent en place, qui se structurent, tant dans la génération de mon âge que dans les jeunes générations que je côtoie aussi. Et donc, ça procure vraiment un sentiment de joie et de confiance pour les temps à venir. Ben, c'est porteur. C'est porteur ce qu'on a fait là. Donc, merci encore. Je vous souhaite une bonne nuit en Europe. Puis Jean-François, à une prochaine. Merci beaucoup pour l'opportunité et bonne nuit en Europe, en effet. Salut. Je vous invite à rester connectés. J'ai eu la chance d'avoir Yvan en formation de première année quand j'étais au Centre de relations d'aide de Montréal. Je ne veux pas te mettre de pression, Yvan, puis sincèrement, mais j'adore entendre Yvan. Il connaît bien son sujet. Donc, de la honte masculine à la dignité humaine, on va pouvoir l'entendre sur ce sujet.
c'est tout un week-end qu'Yvan vient de nous offrir. Fait que bravo Yvan de terminer, de clore tout ça. Donc on se retrouve à 18h comme prévu dans 30 minutes. Alors prenez une bonne pause pour être tout disponible pour écouter Yvan Phaneuf.